La douloureuse, c'est les 14 milliards de prélèvements, de hausses d'impôts qui sont prévus dans le budget 2026. Encore une fois, c'est pas un chiffre que l'on invente, parce que c'est le ministre de l'économie lui-même, Monsieur Lescure, qui nous l'a donné. Vous vous souvenez, on nous a expliqué que seuls les ultra riches allaient bien sûr payer plus d'impôts. C'est toujours comme ça Je me souviens que François Hollande avait fait le même coup. C'est-à-dire, au début, c'est les riches qui doivent payer. Puis on se rend compte que finalement, c'est à peu près tout le monde, les chefs d'entreprise comme les particuliers. Parce que qui va payer les 14 milliards d'euros? Par exemple, il y a le choix du gouvernement de geler le barème de l'impôt. Ça fait entrer immédiatement 200 000 foyers dans l'impôt sur le revenu. C'est pas les foyers les plus riches. Et certains d'ailleurs verront aussi, ceux qui sont imposés, leurs impôts augmenter si leur salaire était revalorisé dans l'année. On va faire contribuer les entreprises, notamment en inventant des cotisations supplémentaires sur la distribution de chèques vacances. Et ça, c'est les entreprises qui payeront. Là non plus, c'est pas les ultra riches qui profitent des chèques vacances, ni des tickets restaurants qui seront également surtaxés. On va réviser des niches fiscales. Alors quand on dit niche fiscale, on pensait que c'est les riches. Ben non, par exemple les emplois à domicile ou autres, tout ça, ça va être raboté. Ça va sans doute favoriser le travail au noir, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Et donc, on s'aperçoit que dans le budget Le Cornu, alors, il sera sans doute amendé, changé, parce que ça va être un bon foutoir maintenant, puisqu'il n'y a pas de majorité et pas de 49-3. Mais bon, dans ce budget Le Cornu, il y a moitié hausse d'impôts, moitié baisse des dépenses publiques. Donc c'est pas du tout le deal. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, c'était sa promesse il y a 8 ans, je n'augmenterai pas les impôts des Français. Donc là, c'est une promesse qui ne tient plus. Et la baisse des dépenses publiques, ça reste très flou, parce que Roland Lescure dit pas grand-chose là-dessus. Je rappellerai quand même que le montant global des dépenses des administrations publiques en France, c'est 1670 milliards d'euros, et on parle d'une baisse de 17 milliards, donc c'est vraiment peanuts. En fait, tu es célibataire aujourd'hui, tu roules au bioéthanol et tu bénéficies de tickets resto, t'es mort. Et tu fumes des cigarettes électroniques. Et tu vapotes, t'es mort, tu te fais découper. Et tu t'es un peu augmenté dans l'année. T'es mort. Boum, tu vas changer de tranche. Donc voilà le portrait en riche. fait, du Nicolas qui va tout payer. C'est ça, voilà. Il est un peu augmenté dans l'année, il est célibataire, il roule au bioéthanol pour être un peu écolo, il veut arrêter de fumer, donc il vapote. Et en plus, il a des tickets resto. C'est le découpage intégral. Qu'est-ce que tu en penses, Yves Cambon? C'est une honte. C'est une honte. Une fois de plus, on va demander aux Français, et pas les Français les plus riches, de faire des efforts pour arriver à restabiliser ce pays. Et c'est vrai que même pour les petites PME, une fois de plus, déjà que beaucoup de petites PME sont en grosse difficulté, eh ben, ça va continuer à plomber la rentabilité. Et je n'arrive pas à assimiler comment on peut penser relancer un pays, comment on peut penser relancer une consommation en continuant à taper dans les caisses des foyers, quoi. Flora? Moi, j'ai beaucoup de mal à me faire à l'idée qu'on va taxer davantage les Français, sachant qu'un travailleur lambda aujourd'hui, sur 100 € gagnés, n'en garde que 54. Donc, on est déjà quasiment tous autour du 50%. Donc, c'est pas vraiment tenable d'augmenter encore ces impôts-là. En revanche, ce que j'aimerais, c'est qu'on remette le système fiscal à plat. Parce que là, on parle de niche fiscale, on ne sait pas exactement... Olivier, tu parles d'aide à domicile, moi je sais pas. Les frais de scolarité, par exemple. Voilà, on sait pas exactement. Les indemnités pour les longues maladies aussi. Tout ça, ça va être raboté. Voilà. Donc en fait, la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut, c'est un peu comme l'histoire des retraites, à ne pas changer le système pour un système à points. On ne sait toujours pas qui a quoi, qui va gagner quoi, qui va avoir le droit à quoi. Là, on a des systèmes qui sont vraiment très très vieux, très très vieillissants dans le pays, que ce soit le système fiscal, le système des retraites, le système du travail. Et là-dessus, on a besoin d'avoir des politiques qui bossent. Parce qu'en fait, il faut nous expliquer ce que c'est le système fiscal, qu'est-ce qui va se passer. Il faut le simplifier avant de le transformer. Donc moi, si j'avais la main, je proposerais d'abord qu'on le simplifie. Barbara. Mais moi aussi, j'aimerais qu'on remette tout à plat, qu'on simplifie. Mais tu as bien conscience donc que ce n'est pas possible dans la situation actuelle. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis pas d'accord. Tu ne peux pas faire ça. Oui, c'est 30 milliards d'impôts, donc 14 milliards d'impôts supplémentaires, c'est le prix de la stabilité. Voilà. Vous avez voulu la stabilité, voilà ce que vous avez. Vous avez un budget qui est injuste, que vous condamnez, que vous allez critiquer, qui va être amendé, qui va donc ressembler plus à rien. Mais en réalité, et tu viens de le dire, il faut mettre tout à plat. Quel est le seul moment où tu peux mettre tout à plat dans un moment démocratique? Ça s'appelle une élection présidentielle. Voilà. Je ne comprends pas l'intérêt de continuer à repousser cette échéance alors que la France s'enfonce, pendant que le Portugal s'en sort, que l'Italie s'en sort, elle, grâce à la stabilité. Eh oui, Mélanie, elle était
été méchante et mussolinienne, mais enfin bon, au final, tout le monde lui fait des risettes, y compris Madame van der Leyen. Donc, et elle a stabilisé son pays. Donc, moi, je ne comprends pas. Vous êtes en train de dire, d'un côté, la situation, il faut de la stabilité, mais en même temps, alors le budget, ça va pas, les dépenses, ça va pas, les recettes, ça va pas. Alors remettons à plat, ça s'appelle une présidentielle. Si on le dit, c'est parce qu'il ne veut pas démissionner. C'est pour ça que je dis, voilà, il faut le pousser à partir, ça s'appelle la destitution. On va aller du côté du tout le monde a qu'à prendre ses responsabilités. En Gironde et dans le Tarn. C'est tout le problème des LR, justement. Thierno, bonjour. Oui, bonjour DGG. Bienvenue Thierno, infirmier fidèle des GG. Alors qu'est-ce que vous pensez des hausses d'impôts, Thierno? Les hausses d'impôts, c'est le résultat de l'instabilité du pays et de la succession des gouvernements. Et là, par contre, Flora, elle est bien contente parce que c'est les socialistes qui vont rejoindre Macron. Ils vont faire quoi? Ils vont nous aider là pour baisser les impôts là, parce que là c'est nous qui payons. On vous entend pas bien, Thierno. Attention, mais gardez bien votre téléphone à côté de vous parce que sinon on vous perd. Allez-y. Voilà, je disais là c'est nous qui payons, c'est le peuple qui paye ça. Ces hausses d'impôts là, c'est 14 milliards en plus, c'est pas les ultra riches, c'est pas les ultra riches qui le payent. Donc les socialistes qui vont rejoindre le gouvernement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amender, qu'est-ce qu'ils vont faire? On les écoute désormais. Donc tout cela nous a conduit à quoi? À l'instabilité, à une hausse d'impôts. Et ça, tout ça, c'est le résultat, c'est le fruit de l'instabilité politique. Donc ceux qui sont pour la destitution, à le faire. Ça va pas arranger les choses. On a 1 année et demie à tenir. Attendons les résultats présidentiels, on mettra carte sur table. Mais oui, mais un an et demi à tenir. Pendant 1 an et demi, vous allez vous remettre à payer des impôts que normalement vous ne devriez pas payer. Pardon, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a eu pendant des semaines, voire des mois, un Premier ministre qui s'appelait François Bayrou qui nous a dit il y a urgence. La France est en danger parce qu'elle est surendettée. Les marchés, je vais terminer, les marchés vont arrêter de nous prêter de l'argent, en tout cas nous prêtent de l'argent de plus en plus cher, c'est vrai, d'ailleurs les taux d'intérêt augmentent, etc. Donc c'est la priorité numéro 1. Et puis on a maintenant le Cornu qui nous dit non. La priorité, c'est la stabilité. On va faire un petit budget parce qu'il a revu à la baisse tout ce qu'avait mis Bayrou on place. On va grappiller ici, on va raboter ici, mais on ne règle pas fondamentalement le problème. Est-ce qu'on peut tenir 1 an et demi comme ça? Je ne suis pas sûr. Moi. Le gel des pensions. Bon, évidemment, le retraité qui gagne 5 000 euros, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je connais des retraités, ils sont au minimum vieillesse. Je connais des retraités, ils sont à 1 000 euros par mois. 1 000 euros par mois avec le gel des pensions, ça fait 10%. Ça fait 10 euros par mois. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Oh, mais 10 euros, c'est rien. 10 euros pour quelqu'un qui gagne 1 000, si c'est quelque chose. Et là, vous dites aux petits retraités qui gagnent déjà rien, allez, à 10 euros, tu peux bien faire l'effort quand même, c'est pour la stabilité. Non, mais il en a marre, le retraité, le petit retraité. Il en a marre, le petit de la classe moyenne. Parce que c'est toujours les petits qui font les efforts. C'est toujours les petits qui font les efforts. Donc maintenant, ça suffit. On va aller voir Romain. Oui, le gel des pensions, c'est pas moi qui l'invente, c'est Monsieur Le Cornu dans son budget. Romain dans le Tarn. Bonjour, Romain. Bonjour, rectangle. Plombier chauffagiste, c'est ça, Romain? Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce qui va se passer du budget des hausses d'impôts? Alors, dites-moi, Romain. Il y a vraiment un ras-le-bol, en fait. Il y a un ras-le-bol. Alors certes, il y a une grosse instabilité, mais on a l'impression qu'on prend les mêmes, on recommence. Il y a eu tout un branlement de combat contre le gouvernement Bayrou, et puis là on nous replante un budget qui est sensiblement identique. Il y a un peu de tambouille, il y a des promesses sur une éventuelle réforme des retraites qui serait revue, mais on prend toujours les mêmes, on recommence, et je crois qu'à un moment donné, il va falloir vraiment qu'on prenne le taureau par les cornes, qu'on mette un grand coup de pied dans la fourmilière. Est-ce que, en tant que chef d'entreprise, artisan, vous y arrivez, vous, avec toutes les prélèvements de moins en moins? Ah oui, ça fait 15 ans que je suis installé, et je me pose sérieusement la question d'arrêter. Ah bon? Ah oui, complètement, ouais. Et ça devient infernal, en fait. On nous impose de plus en plus de réglementations, de normes, de coûts sur l'entreprise. On a les coûts qui explosent. Moi, j'ai besoin de véhicules utilitaires, j'ai besoin de carburant, et les coûts depuis 4-5 ans ont explosé. Mais quand je vous dis explosé, un véhicule utilitaire, aujourd'hui, c'est x2 le prix par rapport à il y a 5-6 ans. Sauf que ce genre de choses-là, on ne peut pas nous les répercuter sur nos clients. C'est pas possible. Sinon, vous n'êtes plus compétitif. Voilà. Tout à fait. Et puis, la petite personne âgée qui a son WC à remplacer, elle ne va pas payer un WC 3 000 euros parce qu'on a un utilitaire qui est trop cher. Et quand on entend effectivement les discours de dire oui, mais bon, la dissolution, ça va recréer de l'instabilité, je suis désolé, mais on est quand même nombreux à se poser la question comment on va faire pendant 1 an et demi. Certes, les élections sont dans 1 an et demi, mais attendre 1 an et demi, c'est
continuer à mettre des gens encore un peu plus dans la mouise, encore un peu plus endettés, encore un peu plus avec du mal à payer ses charges. Et je suis vraiment pas certain que ce soit une solution, quoi. Aujourd'hui, Romain, à titre personnel, du coup, à la fin du mois, avec toutes les prélèvements, toutes les charges que vous avez à payer, il vous reste combien à vivre? Alors moi, je me rémunère en faisant les horaires d'un artisan, vous vous doutez bien, je me rémunère 1 700 € par mois. 1700, 1500 ou 1700? 700. 1700 € par mois. Pour du côté du Tarn, voilà. Et Romain, voilà. Et vous travaillez combien d'heures par semaine? 1700 €? 80. Alors, les heures en heures effectives sur terrain, je dois être aux alentours de 45-50 heures. Voilà, Sans donc on compter- divise. Et sans compter l'administratif, le devis. Voilà. On a Donc 80. tout ça divisé, excusez-moi, C'est mais une vie. en réalité, vous gagnez une misère. Voilà, Tout à vous gagnez fait. une Ah non, misère. non, mais, soyons Et clairs. jusqu'à Alors après, 67 ans. Allez, bon Non, courage. mais c'est le Voilà, c'est c'est ça. le Et en côté- plus, sur cette réforme des retraites-là, alors pas 67 ans, parce que j'ai commencé tôt, mais c'est vrai que là aussi, alors c'est pas le sujet de l'intervention, mais sur la réforme des retraites, c'est pareil, quand on entend tout le monde se battre sur un âge de départ à la retraite, moi ça me fait doucement rigoler, quoi. Partons sur des annuités, et au moins il y aura Ah une oui. égalité en France. Ah oui. Point barre. Bah oui. Je ne comprends pas qu'on ait des grands politiques qui ont fait des soi-disant très grandes écoles et qui seraient supérieurs à tout le monde, qui n'arrivent pas à comprendre ça, quoi. À un Ah non, moment parce donné, qu'eux, les ils n'ont qualités- jamais Personne ne commencé à comprend travailler à ça. 16 ans, eux, ils savent pas Oui, ce mais que les c'est. Non, annuités mais seulement, ils on ont n'arrive pas à commencé à financer le bosser à système. 27, alors. Oui, mais Et là, pardon, les Je vous points, remercie d'avoir été Oui, mais- avec nous. Je vous souhaite mais bon c'est pas la courage. réforme. Je vous dis, Simplement, je ouais, voudrais allez-y. compléter, j'entends, on n'arriverait pas à financer le système. Moi, pour ma part, aujourd'hui, donc 42 ou 43 annuités, peu importe, je pense que si demain on m'annonçait que j'étais même à 46 annuités, si tout le monde était à 46 annuités, j'accepterais la réforme. Ah bah voilà. Exactement. C'est ce que je vous dis, c'est que Exactement. Romain, il faut quand même acter. Et ça, C'est ça, moi je pense que l'égalité c'est le démocratique. grand déni français qu'il faudra Voilà. quand même travailler plus longtemps. Alors on peut faire Mais sauter on est l'âge d'accord. pivot, je comprends. On est tous Mais il d'accord. faut quand même plus d'annuités, sinon le système ne fonctionne Mais pas. on est tous d'accord. C'est Moi, mathématique. je vais hein. te dire, les Français, s'ils Un en système par avaient, répartition. s'ils en avaient pour leur argent en termes de services publics, en termes d'État régalien, mais ils seraient tous d'accord pour travailler plus longtemps. Et Ils s'ils seraient étaient même mieux d'accord payés. pour payer des Et impôts. s'ils étaient mieux payés. étaient mieux Si le payés, net pour leur était plus alléger haut. les charges, Ah oui, mais pour dans ce cas-là, alléger les charges des Il ne faut entreprises. pas voter un budget avec 14 milliards d'euros Oui, mais d'impôts supplémentaires. hein, ça, c'est Ah, tu sûr. bah sais voilà. qu'à gauche, et notamment chez la France Insoumise, tu te souviens, c'est la discussion qu'on a eue avec Ah bah Jean-Luc là, avec la Mélenchon. gauche, c'est souvent plus d'impôts. Mais c'est-à-dire qu'ils te disent que ça, c'est du Oui, salaire c'est de un salaire différé. différé, blablabla, C'est-à-dire que quand blablabla. ensuite tu vas à l'hôpital Oui, et autres, bien puisque sûr. tu ne payes pas Oh ou bah, que tu quand tu- payes peu, ces cotisations, tu malade. les Ah bah, quand tu vas à retrouves l'hôpital, au moment où tu as besoin des services publics. Et quand tu vas à Moi, ce l'école, t'as pas de Ce qui est quand même intéressant, c'est quand même par rapport à ce chef d'entreprise, À Romain, d'entendre- ouais. d'entendre le timbre de voix de Romain, qui est désespéré quand même. hein. Et c'est le quotidien de beaucoup de D'artisans, PME, PME. d'artisans. On ne sait plus où aller, quoi. On ne sait plus quelle direction il faut prendre. On voit aujourd'hui que les matières premières, quels que soient les métiers, augmentent, qu'on ne peut pas augmenter le prix de vente par rapport aux clients. Et donc les rentabilités des entreprises sont au plus bas, voire en total déséquilibre, et on va dans un mur. Alors, par rapport, c'est vrai que de vivre 1 an et demi comme ça paraît complètement fou, parce qu'on ne sait pas Oh, si on va ça pas... fera un an et demi. On ne sait pas si ça va pas exploser, mais la solution, elle est où aujourd'hui? Parce qu'il ne veut pas démissionner. Pas sûr que le budget Il y soit a voté. un an, Non, quand non, je non, parlais moi- d'émission, tout le Alors, monde oui, pas rigolait. Vous verrez que la Ça va être- destitution, ça va venir. Avec la- Abusé ou l'Assemblée nécessaire, les 14 milliards d'euros supplémentaires, et je salue encore Romain et Tierno qui étaient avec nous. Abusé ou nécessaire, voyons. Vous dites c'est abusé à 89%. Étonnant.